Est-ce que tes clients étaient déjà victimes de vol? Non, non, Jamais. non. Tu es sûr? Non, Faut dire la vérité. Alors, on est avec Petit Bongo. Petit Bongo, c'est quoi le nom à l'état civil? Mon nom état civil, c'est Lenoko Warren Sinik. Monsieur Nenoko Lenoko Warren Sinik. Sneak. Ok. Ouais. Mais le petit nom, c'est Petit Bongo. Pourquoi Petit Bongo? À cause de la taille ou bien la ressemblance? Bon, Petit Bongo, c'est à l'école, comme j'étais en train c'est D'accord. un collègue. Uh-huh. C'est vrai que toujours à l'école, il y a toujours les petits là pendant. Uh-huh. Un collègue qui m'a donné ça à l'école là-bas, tout ça là. Pendant. Au primaire? Vous allez où? Non, merci, je vais pas là. Ouais, au primaire, pendant la récréation, Uh-huh. c'était vendredi, c'était à la montée du drapeau gabonais. D'accord. C'était C'était au vendredi. primaire, c'est ça? Ouais, ouais. En quelle classe? C'est un. C'est Ouais. Uh-huh. C'était à monter du drapeau. Et D'accord. comme j'aimais, je vais aller Uh-huh. à l'école en veste, comme Oui. je suis en ce moment, en veste, en chemise, en Même au cravate. primaire? Ouais. Wow. C'est comme ça que je m'habillais. Ok. En cosplay, mallette et tout. Uh-huh. C'est là où je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Uh-huh. Un bon matin, Uh-huh. il a dit Petit Bongo. Petit Bongo. Comme ça là, ouais. Pendant elle a levé le drapeau des couleurs. D'accord. Et c'est là où maintenant Tout le monde a pris. Ouais, toute l'école a pris, Uh-huh. tout le monde a pris, jusque dans les quartiers, partout, un peu là où je passe, c'est à travers ça que facilement on m'identifie et on me connaît. Ok. En parlant de école, c'est quoi votre cursus scolaire? Vous êtes arrêté en quelle classe? Niveau école, Bon, vos diplômes et tout ça. je suis pas allé loin, je me suis arrêté au C1, comme j'étais en train de vous dire. D'accord. Je me suis arrêté au C1, après m'arrêter là. Pourquoi? Bon, ça ne donnait pas vraiment en fait. Au C1. Ouais, En classe de C1. oui, au C1. C'était question financière ou bien c'est toi-même qui ne kiffais pas l'école? Non, c'est moi-même en fait. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Maintenant, après ça, au C1, quand tu as arrêté l'école, qu'est-ce que tu faisais? Bon, aussi, déjà que j'ai arrêté l'école, au lieu de rester à la maison sans rien faire, je suis commencé à lancer dans l'entrepreneuriat, D'accord. commencé à acheter. Et tu avais quel âge? Excuse-moi, tu avais quel âge à l'époque? Au À cette C1. époque, j'avais 10 ans. Mais tu étais jeune? 10 ans. 10 ans, ouais. Et les parents ont dit quoi quand tu as arrêté? Ah. Ils n'ont pas parlé. Si, évidemment, ils ont parlé. Mais à 10 ans, tu étais encore mineur. Je sais pas, tu avais déjà... Attends, qu'est-ce qui n'allait pas? À 10 ans, quoi, l'école te chauffait déjà pour la tête. Ok, donc maintenant, quand tu arrêtes, tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord, mais les parents n'étaient pas d'accord. Non, Ok. les parents n'étaient pas d'accord. Et tu te lances dans quoi? J'ai commencé à faire, avant les chaussures. D'accord. Où? Vendre des chaussures. Debout, comme les autres, de gauche à droite. Ok. Tu as trouvé le fonds de commerce où? Parce que même si tu vendais les chaussures, forcément, tu as commencé quelque part. Ouais, mais comme à l'époque, les vacances, j'ai pas passer les vacances chez ma grand-mère. D'accord. Donc, je faisais les balles en tige, Ok. un peu quelque chose à vendre. Mhm. Donc, c'est l'argent là que j'ai récolté, qui me permettait de acheter certaines choses. Ok. Et tu as commencé avec combien? Ouais, j'ai commencé avec une somme de 20 000. 20 000. Ouais. C'est avec cette somme que j'ai commencé. D'accord. Somme de 20 000 francs. Oui. Ok. J'ai acheté les choses un peu, soit acheté au marché, les Kleenex, etc. Je vendais à échangeurs des Nzayo. À 10 ans. Wow. Bon, moi, je vais commencer Mhm.
à faire l'entrepreneuriat, j'ai un peu plus jeune, quoi. Plus jeune, vraiment. Voilà. Mhm. Et après ça, la vente des chaussures, tu as continué dans ça jusqu'à pendant combien de temps? Ouais, après, je me suis lancée encore dans la vente des Kleenex. D'accord. Après la vente des Kleenex. Mhm. Après la vente des Kleenex, je me suis lancée dans la vente des assiettes. D'accord. Tout ça, c'était toujours debout de. Debout, debout, ok. Ouais. Mhm. À part ça, rien, tu vois. Bonjour. Bonjour. Monsieur Zaleo, s'il vous plaît. Au revoir. Vous allez où? La petite monnaie, là? Montez avec la petite monnaie. Bonjour. Désolé, on fait une interview pour flouter votre visage. Hein. Ouais. Ok, donc après, tu as fait dans la vente des assiettes, c'est ça? Oui, exactement. c'est ça. Tu as vendu les assiettes. Et tu as fait les ventes là pendant combien de temps? C'est Pendant 5 ans. ouais. Donc tu avais 15 ans. Ok, d'accord. Et à quel moment débute l'aventure avec ton clando? Comment on appelle ça? Wow. La d'autres qui la donne, le nom, Les tchouk-tchouk. Tchouk-tchouk, l'autre c'est Hong Kong, l'autre c'est taxi Oligui. Ok. Bon, moi, comme je m'appelle Petit Bongo, je l'ai baptisé Taxi Oligui Bongo Mobile. Ah, ok. Taxi Oligui Bongo au mobile. Bongo Mobile. Bongo mobile. D'accord. Ouais. Donc, taxi Oligui Bongo Mobile. Bongo mobile. Ah. D'accord. Ensuite, tu connais ton âge. Voilà, mais Tu as quel âge? depuis 27 ans. Tu as 27 ans. Ouais. Donc, tu as fait la vente, le commerce, tout, jusqu'à l'âge de 15 ans. Eh oui. Ok. Et après ça, tu as fait quoi? Tu faisais quelle activité précisément avant de débuter Après le ça, transport? je me suis toujours lancé dans le domaine du l'entrepreneuriat, mais là, j'étais dans le travail dans le bus. Ah, ok. Je faisais dans le bus, taxi bus, je faisais bon chauffeur. Boy chauffeur, Ouais. d'accord. Je faisais l'aéroport Rio Senga Routière. Ok. Après là-bas, je me suis lancé dans la soudure. La soudure. Ouais. D'accord. Tu as fait beaucoup de métiers. Attends, tu as fait combien de métiers? Ah, j'ai fait moi peut-être 5 ou 6 comme ça. Donc, tu as fait le commerce. Après Ouais. ça, tu as été boy chauffeur. Après, tu as fait la soudure. Tu as encore fait quoi? Et à la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une petite moto de 3 roues. Ok. Ok. Donc, l'objectif, c'était le transport. En fait. Donc, tu as vraiment aimé le transport. Voilà, évidemment. Et quand tu as acheté la moto? Non, cette moto que Non, j'ai pas celle-là, la moto, après tes différentes activités. ouais, c'est ça. Tu t'as acheté une moto, c'est ça? Non, ça, je suis entré dire. Oui. La moto que j'ai eue, que j'ai été offert, c'est un don. C'est de vol. C'est un don que un papa du quartier m'a offert. Ok. Comme je faisais à l'époque la voirie aussi. Ok. Et j'ai pu créer une petite entreprise du quartier. Le nom, c'est Montalé Propre Service, entretien d'espace vert d'ordures. Ah, ok. Voilà. C'est D'accord. une moto de 3 roues. Les gens des motos qui ont la benne derrière là. Ok, ok. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et tu faisais C'est sûr de le transport, non? C'est ici, non? C'est comme ça que je me suis lancé dans la voirie, les ordures ménagères, Oui. de gauche à droite, un peu dans les maisons des différentes personnalités. Ah, ah. Là, j'ai pu me créer une petite entreprise. D'accord. Comme j'étais en train de vous dire, non, c'est Montalé Propre Service. Ok. Donc, c'est genre. Entretien d'espace vert Ok. d'ordures. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à. Donc, c'est après cette activité-là que tu débutes avec ça, le transport là, non? Ouais, ouais. Ok. En fait, j'avais voyagé, comme j'étais malade,
Donc, c'est ça qui est à bord, stoppé à bord l'activité en question. Ok, tu avais voyagé pour où? Ouais, me faire soigner. En province ou bien à l'extérieur? Non, en province. D'accord. Et ouais, voyez, pour me faire soigner. Donc, l'activité avait baissé. C'est là où C'est indiscret, tu avais quoi? bon, j'avais une hernie triangulaire. Ok. D'accord. Ouais. Et on t'a dit que c'est normal. Qu'est-ce qui cause ça normal? Oh, c'était une hernie de naissance. Ah, d'accord. Une hernie triangulaire. D'accord. Donc tu souffrais de ça depuis, mais malgré ça, tu travaillais. Ouais, ouais. Malgré la douleur, malgré tout, les travail. D'accord. Maintenant, comment débute l'aventure? Ouais, je suis revenue, je suis retournée dans le transport, dans le bus. Dans le bus, en tant que bon chauffeur. Exactement. Et tu as fait combien de temps dans ça? Là-bas, j'ai fait. Combien de temps comment? C'est-à-dire, tu as fait combien de temps avant de débuter? Ah. Non, c'était juste pour racheter certaines choses Ok. pour revendre. Ok, d'accord. Donc, l'objectif, c'était même pas de te mettre dans le transport. L'objectif, c'était juste de voir comment te relancer dans ton commerce, c'est ça. Ok. Monsieur, c'est cette école, non? Ouais, ouais. Devant, juste devant le véhicule. Ok, patientez, je vais bien garer pour que vous puissiez bien descendre. Ouais, ouais. C'est pourquoi je disais de garer devant le véhicule. Là. Parce qu'il faut bien déposer le client. Exactement. Si tu le déposes à moitié sur la route, c'est pas bon. Parce qu'on nous filme, hein. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est pas comme ça, le boss. J'ai l'habitude de le faire avec tous les clients qui m'ont dit. Ce n'est pas à cause de. Parce qu'on filme. Non, quoi. c'est pas à cause de la caméra, il est comme ça. À quel moment débute l'aventure avec Bongo Mobile? Je suis allée à la présidence. Toi-même, tu es allé à la présidence. Ouais. Ah, petit Bongo, tu es courageux, hein? Ben, il faut être courageux quand on veut quelque chose. Exactement, Quand on exactement. veut obtenir l'entrepreneuriat, il faut être courageux. Il faut être courageux, ça c'est vrai. Ouais. Donc, tu es allé jusqu'à la présidence. Je suis allée jusqu'à la présidence, j'ai même laissé, comment dirais-je, un courrier au cabinet du président et au cabinet de la première dame concernant mon entreprise de l'entrepreneuriat. D'accord. J'ai laissé un courrier là-bas. Ok. Et lorsque je suis allée déposer mon courrier, c'est en même temps que je me suis renseignée sur ça Oui. à travers les agents de GR qui sont au portail de la présidence. D'accord. Et on t'a reçu quand tu es allé à la présidence? Évidemment, on m'a bien On t'a reçu. bien reçu. Ouais, ouais. Wow. Et lorsque je suis partie, je suis allée en veste, comme j'étais en train de vous dire. Ah, ok. Je suis toujours habillée en veste. En veste, oui. Oui, en veste, Vous pouvez cravate. voir. Ah. En veste, cravate, cross-cross. Toujours bien. Comme on dit dans la vie, il faut responsable. oser. Ouais, il faut toujours oser. Oui. Donc, et après, tu as pris les renseignements sur... Oui, après, j'ai pris les renseignements concernant les taxis, Oligui. les motos que le président Oligui a mené, comment ça se passe. Oui. Il y a un des agents de la RGS la GR qui La m'a dit, GR. non, bon, les motos, il faut aller plus près de petites et moyennes entreprises, là-bas, à PME, le centre qui peut bien vous donner des informations. D'accord. Le même jour, je suis aussi allée là-bas sur place aussi là-bas. Bon, comme il s'est fait là un peu tard, puisqu'en ville, les sociétés ferment à partir des 15h, 15 16h. heures, oui. Bon, je suis partie, ils m'ont demandé de repasser. Et là, je suis partie. Le lendemain. Le lendemain, je suis repartie. Toujours en Repassée. veste. Toujours en veste, comme Toujours, d'habitude. oui. Toujours en veste. Là, je suis partie. D'accord. Et quand tu es parti, oui, ça a été favorable. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quelle a été la démarche à suivre? Comme d'abord, j'ai le permis. Oui. Pour mon permis, c'est catégorie moto. D'accord. Voilà, je suis partie, j'ai fait la photocopie du permis. C'est où? Bonjour, monsieur. Mais Yenzayo, je vais à Lasgar. Si ça vous dérange pas, je dépose à maman, ensuite on va. Si ça vous dérange pas. C'est bon? Ok. Maman, c'est où? C'est où? Vous allez où?
Évidemment, c'est le clando. C'est le clando. Derrière le côté de la canne. D'ailleurs, au tête de la canne. Mais si ça vous dérange pas, je dépose à maman Lasga, ensuite on va au tête de la canne. C'est loin. Ok. En fait, c'est comme ça que j'aime toujours faire avec les clients, quoi, si ça les arrange. Oui, exactement. C'est pas tu la soulèves après vous. Voilà, après vous Elle dites. se demande, ah, mais tu m'as pas dit que tu partais là-bas. Après, tonton, fallait me dire ça. Fallait me voilà, dire tu ça, m'as pas oui, dit tu ça comme as ça. raison. Oh, Tu as fait la photocopie de ton permis. ouais, la photocopie au permis. D'accord. La photocopie de mon acte de naissance. Ok, La photocopie de 2004 photos, la photocopie de ma pièce d'identité. d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu une caution à déposer? Ou bien on t'a donné ça comme ça, il n'y a pas eu une caution qu'on t'a demandé, rien. Non, il n'y a pas eu une caution qu'on a demandé. Ok. Et lorsque je suis parti, après ils m'ont rappelé, ils m'ont fait comprendre qu'il y a une formation à suivre. Je les ai fait comprendre que moi-même, Mhm. je suis dans les motos depuis. Ok. Je conduis les motos depuis, donc si vous me formez, je pense que c'est votre formateur que je vais former à la place. Ah! Ils m'ont pas écouté, ils m'ont pas cru. Et t'as pas... Évidemment, c'est leur formateur que j'ai formé qui pensait que je blaguais pendant la Sérieux? formation. Ouais. Par jour, tu peux te faire combien? Bon, un jour, je peux me retrouver avec. Ça, c'est le terrain mouille bien. Mhm. Quand le terrain mouille bien, approximativement. Je peux sortir avec 25 000. Ah, ça? Ouais. Maintenant, quand le terrain ne mouille pas bien avec les négociations que les clients, il faut Mhm, mhm. les mettre en confiance pour qu'ils soient rassurés. Comme tout à l'heure, vous avez vu le monsieur là. Oui. Oh, ça c'est encore quel nouveau taxi. Oui, oui, oui. Nigeria au Gabon, tout ça là. Ah, ah. Donc il faut manager comme ça là. D'accord. Si le terrain parfois n'est pas bien, vous pouvez rentrer parfois avec 20 000, hein. D'accord. 20 000 ou bien Mais 10 ça 000. va, Ouais. ça va, ça va. Est-ce que côté contrôle, Non, c'est l'État. On va contrôler l'État comment. et vous versez combien par jour? Ça c'est 10 000 jours. Hein. 10 000 jours. Là, je vais pas vous mentir. Avec le terrain là, ça c'est chaud. On avait un peu. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Allez, moi, je dois me cacher là, c'est pas. Non, mais tu es une star, c'est quand même toi le président, petit bongo. C'est ça, je vous dis que non, là, c'est toi qui me dit qu'il faut chercher à aller rencontrer le président. C'est vrai, bon, tu es célèbre parce que depuis qu'on a commencé là, Ça dit on ne que. fait que l'appeler de partout. Petit bongo, petit bongo, petit bongo. Vraiment. Et lui, le président, on aura toujours l'occasion de se voir avec la grâce de Dieu. On va se voir. Oui, vous allez vous voir. On va se voir un jour. Oui, c'est sûr que forcément, il a entendu parler de moi. Ça va se faire. Ça se fera. Inch'Allah. On vous a donné une période de combien pour pouvoir voilà, vous acquitter et tout ça? Pendant un mois. Pendant un mois. Ouais. Quoi, si tu verses les 10 000 jours là pendant un mois, après la moto est pour toi. Exactement. Ok, c'est ça le contrat. Hein. Ah, d'accord. Donc jusqu'alors, quand tu n'as pas encore terminé, alors, tu as dit ça fait un mois Ouais. que tu as pris la moto. Donc, Non, je disais, ça fait 2 mois. 2 mois. Ouais. Mais tu n'étais pas encore acquitté de ta dette. Non. Pas encore. Parce que je vous ai dit, après la formation, j'ai été sollicité pour aller donner un coup de main Ok. au formateur. D'accord. Mais mon véhicule était déjà mis déjà de côté. Ok. Dans ton entourage, est-ce que tu as les critiques que tu reçois, elles sont plus négatives ou positives? Bon, à travers certains passagers, quoi. Oui. Ils ont ça, c'est pas encore. C'est quoi, cette amitié encore aller prendre là et tout comme ça. Après, ils me disent, oh, toi, tu aimes ça, hein? Tu aimes trop les voitures de 3 roues là. Alors, en parlant du taxi, c'est quoi la difficulté? Bon, la difficulté, c'est quoi? Quand De la difficulté, tu rencontres quand même des soucis et tout ça. C'est où? La choix, non, je vais le reprendre. Bon, la difficulté, bon, comme moi, je suis déjà doyen dans ça, moi, il n'y a pas eu de problème. Mais le Mais combat, avant, quand même, c'était la moto, c'était pas le même secteur. C'est vrai que c'était la moto, mais c'était pas la même chose. Là, c'est le transport. ouais. Oui, Ouais. Le combat, c'est un peu au niveau des clients. d'accord. Il y a certains. Oh Ils non, sont moi, pas je. habitués à ça. Voilà. Il faut négocier, il faut dialoguer avec eux, il faut parler, il faut manager, tout ça là, pour qu'ils puissent s'informer. Ok, tu as une Monter. anecdote.
Voilà. Est-ce que tu as une histoire à raconter à ce sujet? Un client que tu as dû beaucoup négocier pour que le client monte? Beaucoup même. Uh-huh, Surtout dans mon quartier là, à Montalé, à Nsayon. uh-huh, Pour qu'un client puisse monter, c'était la bagarre. mhm. Faut le convaincre, faut le convaincre, faut le convaincre avec les clandos jaunes qui sont alignés, qu'on suit ici la queue. Uh-huh. On Ah, suit- vous suivez la queue, hein? Ouais. D'accord. Puisque le matin, c'est d'abord faire sortir les gens dans les quartiers pour les amener dans les carrefours, pour les permettre à prendre les taxis pour aller dans leur travail, ceux qui vont marcher, ceux qui vont à l'école. Donc, il faut aller chercher à convaincre certains clients et tout comme ça. Là. D'accord. Et c'était pas facile. Bon, au D'accord. fur et à mesure, Mhm. un peu, ils ont fini par s'habituer. Ok, d'accord. Mais c'était pas facile, C'était vraiment. pas facile. Il fallait le combat. Et comme moi, j'aime bien amuser ici à Galerie, j'aime bien faire rire les gens. Mhm. Il fallait que je rentre dans ce jeu Pour pouvoir Voilà, convaincre les pour gens. pouvoir convaincre les gens. D'accord, d'accord. Est-ce que les taxis, parce que les gens critiquaient un peu que voilà, si on monte là, déjà que dans les taxis, on arrache les téléphones. Ouais. Est-ce que tes clients étaient déjà victimes de vol? Non, non, Jamais. Non. Tu es sûr? non. Faut dire la vérité. Oh. Non, je vous C'est vrai assure. que depuis qu'on a fait l'interview, personne ne m'a giflé. Encore pour prendre mon téléphone. Non, je vous assure, personne. Il n'y a pas même voler non. le sac, tirer le sac. Parce qu'ils ont dit ça que déjà dans le taxi, on tire les téléphones sacs, des gens, les téléphones, sacs ouais. des gens. C'est Ouais. dans ça là qu'on ne va pas tirer. Non. Quel a été, on va dire quoi, le commentaire le plus encourageant Moi, j'imagine. que tu as reçu, qui t'a vraiment donné encore la force de continuer? Beaucoup ceux qui m'ont vu, comme moment je me suis battue de gauche à droite d'ailleurs, Une fois. à travers mes petits business, D'accord. entrepreneuriat de gauche à droite. D'accord. Pas avoir Beaucoup. de mal à rester dans Oh ce non, félicitations, du courage, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, continue comme ça, continue à persévérer. Ah, ok. Dans ça que tu es en train de faire, ne baisse pas les bras. Ah, là, ah. Beaucoup, Et ta famille dans tout ça? courage. Et ta famille? La famille aussi également ici pareil aussi. Uh-huh. Beaucoup aussi m'encouragent aussi également, m'encouragent beaucoup. Donc il faut persévérer, Mhm. il faut te mettre sérieusement au travail, il faut prendre ça au sérieux. Ok. Là, ça c'est ton bureau. Ok. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu reçois les pourboires. je Genre, reçois- quand tu descends, te donnes, non, non, prends, garde la monnaie, genre, pour t'encourager, tout ça. Je Ça reçois, arrive. je reçois parfois les pouvoirs des clients. Ah. Un client qui va monter par exemple avec 2000, Uh-huh. il va dire seulement, bon, donne-moi 1000 francs, Ça me garde les 500. Ah, les 1000 francs. Non, si je prends par exemple 1500. 1500, là, il dit donne-moi 1000 francs, garde les 500. Ah, Ça d'accord. c'est pour toi, Ok. ton jour. Ah, c'est encourageant, ça. Maintenant, je pense qu'on a presque fini l'interview avec Petit Bongo. Ok. Merci de nous avoir accordé votre temps. Derrière. Voilà. Je pense que le nécessaire, le plus important a été dit. Alors, est-ce que tu as un message? D'abord, avant le message, est-ce que tu as déjà fait un accident? Non. Non. Les clients, non. Tu as dit, Non. il n'y a jamais eu de cas de vol. Mm-mm. Et quand il y a la pluie, il y a des trucs pour protéger, c'est ça? Il y a des bâches? Exactement. Exactement. Ok, Évidemment. d'accord. Donc, est-ce que tu as un message à passer? Toi, Petit Bongo,
jeune entrepreneur gabonais de 27 ans qui a laissé l'école à l'âge de 10 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes Gabonais, à tous ceux qui te regardent, ceux qui pensent qu'au Gabon, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Premièrement, d'abord... On doit bien regarder la veste. La veste. C'est là, la veste présidentielle. La veste présidentielle. Elle est là. Ça veut dire que l'onction, Inch'Allah, tu vas rencontrer le président. Je suis sûre. Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est qu'à travers même cette vidéo, il va le regarder, il va me contacter. Bon, ce que je viens dire par rapport à moi, Marsous, comme vous êtes en train de dire, par rapport à la jeunesse gabonaise d'abord, dans la vie après son métier, quel que soit le métier que la personne fait, si c'est vendre les habits, se balader avec le poisson à la tête, tresseuse, au salon de coiffure, faire les ongles, manicure, pédicure, etc. D'autres choses qui fait au commerce, le manioc, et tout comme ça. De ne pas baisser les bras. Taximan, ce qu'il fait au taxi, qui fait au clando. De ne pas baisser les bras. De toujours être en avant. Comme pouvait dire le président Olingui, qui chez nous, à l'armée, quand on dit go, c'est go. Quand on est en mathématiques, go, c'est go. Donc c'est toujours au peuple gabonais, à la jeunesse de demain, qui est la relève de demain. Parce que nos parents sont déjà en train de vieillir, sont déjà en train de partir. Donc nous, les jeunes, qui est la relève de demain, de ne pas baisser les bras, de toujours s'élever. De toujours s'élever. Il faut battre le fer contre le cochon.